Je me suis installé à ma table habituelle dans cette charmante cafétéria de Lyon, un lieu qui semblait tout droit sorti d'un film romantique. L'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries me réconfortait. J'attendais Hugo, mon cœur palpitant à l'idée de le voir. Chaque rendez-vous avec lui était une promesse de bonheur et de complicité. Il était mon âme sœur, ou du moins, c'est ce que je croyais. Quand il entra, un sourire radieux illuminait son visage. Hugo avait cette manière d'illuminer une pièce simplement en y entrant. Ses cheveux bruns, légèrement en désordre, lui donnaient un air décontracté. Je me levai, impatiente, et lui fis un signe de la main. « Sophie » s'exclama-t-il en s'approchant, enveloppant ma taille de ses bras et me tirant contre lui. Je fermai les yeux un instant, savourant la chaleur de son étreinte. « Comment était ta journée » demandai-je en m'asseyant. « Plutôt bonne, mais elle n'est rien comparée à celle que j'attends, » dit-il, son regard plongé dans le mien. Nous avons commencé à discuter de nos projets pour l'avenir. Je lui parlais de mon rêve d'écrire un livre sur l'amour et les relations modernes, tandis que lui évoquait ses aspirations artistiques. La connexion entre nous était palpable. Chaque mot échangé semblait renforcer notre lien. « Tu sais, je me sens vraiment chanceux de t'avoir dans ma vie » dis-je en posant ma main sur la sienne. « Moi aussi, Sophie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, » répondit-il, son regard sincère. Nous avons continué à parler des petites choses qui nous rendaient heureux. Les rituels du matin, le goût du café, les balades dans les rues pavées de Lyon. Tout semblait parfait, comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais, au fond de moi, un léger frisson d'inquiétude se faisait sentir. Plus tard dans la semaine, lors d'un événement artistique, je retrouvai Clara, une amie de mon enfance. Nous n'avions pas eu l'occasion de nous voir depuis longtemps, et je me sentais ravi de la retrouver. Elle était toujours aussi pétillante, avec ses cheveux blonds et son rire contagieux. « Sophie. Quelle joie de te voir » s'exclama-t-elle en m'étreignant. « Clara. Toi aussi » répondis-je, souriant. Nous avons commencé à discuter de nos vies respectives, de nos carrières, de nos relations. Quand elle mentionna Hugo, un sourire se dessina sur mes lèvres, mais Clara sembla hésiter. « Comment ça se passe entre vous » demanda-t-elle, son regard scrutant le mien. « C'est merveilleux. Je crois vraiment qu'il est l'homme de ma vie » répondis-je, ma voix pleine d'enthousiasme. Son expression changea légèrement. « C'est bien, mais, j'ai entendu des rumeurs, tu sais. Sur Hugo. » Je ris, pensant qu'il s'agissait d'un malentendu. « Des rumeurs ? C'est des blagues, non ? Il est incroyable. » « Je ne sais pas, Sophie. J'ai juste entendu qu'il pourrait ne pas être celui qu'il prétend être. » Elle baissa la voix, comme si elle avait peur d'être entendue. Je sentis une légère morsure de doute, mais je chassai rapidement cette pensée. Hugo était honnête avec moi, je le savais. Je voulais y croire de toutes mes forces. En rentrant chez moi cette nuit-là, je réfléchissais à notre conversation. Je me souvins d'un moment où j'avais vu Hugo dans une position vulnérable, assis seul, regardant par la fenêtre. Il avait l'air perdu, mais quand je l'avais approché, il avait rapidement fait disparaître cette expression de son visage. Cela m'inquiétait, mais je décidai de ne pas y prêter attention. Confiance, c'était tout ce dont j'avais besoin, n'est-ce pas? Les jours passèrent, et mes pensées revenaient sans cesse à ce que Clara avait dit. Je me sentais tiraillé entre la réalité de notre relation et les doutes qui s'installaient lentement dans mon esprit. Puis vint l'invitation de Clara à un événement de photos. Je me dis que cela pourrait être une belle occasion de passer du temps ensemble, mais je ne m'attendais pas à ce que je découvrirais. Je vis Hugo là, riant et discutant avec une autre femme, une proximité qui me mit mal à l'aise. C'était comme si un nuage sombre s'était abattu sur moi. J'avais l'impression de perdre le contrôle. « Sophie, ça va ?» demanda Clara, remarquant que je me figeais. « Je ne sais pas. Je dois lui parler » murmurai-je, le cœur battant. Je me dirigeai vers Hugo, essayant de garder mon calme. « Hugo, peux-tu venir un instant ?» Il se tourna vers moi, un sourire sur le visage, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? » « Qui est cette femme avec qui tu parlais ?» demandai-je, les mots sortant plus brusquement que prévu. Il se figea, l'air surpris. « C'est juste une amie, Sophie. » « Ne t'inquiète pas, juste une amie ?» Cela n'avait pas l'air si amical, dis-je, ma voix tremblante. « Je t'assure, il n'y a rien entre nous. »
tu sais que je ne te tromperai jamais, répliqua Théil, mais son ton était évasif. Je me sentais perdu. Tu es sûr, Hugo? Parce que j'ai l'impression que tu me caches des choses. Pourquoi tu te mets dans cet état? Tu es juste jalouse, rétorqua-t-il, et je sentis ma confiance vaciller. Je tentais de me convaincre que c'était juste une crise de jalousie. Mais quelque chose, un instinct, me disait que je n'avais pas tous les éléments. La nuit suivante, je me retrouvais éveillé, l'esprit en ébullition. Je pris ma décision, je devais enquêter sur Hugo. Je tapais son nom sur Internet, mon cœur battant la chamade. À chaque clic, je découvrais des incohérences dans ses histoires. Des détails qui ne collaient pas. Des mentions d'un passé que je ne connaissais pas. Je me sentais comme une détective, mais je savais que cette quête de vérité risquait de me détruire. J'étais tiraillé entre le besoin de croire en lui et la pression de découvrir une réalité qui me terrifiait. Et alors, pendant que je cherchais, je ne pouvais m'empêcher de penser à Clara. Je savais que je devais lui parler de mes doutes. Le lendemain, je l'appelai et lui exposai mes inquiétudes. Clara, je ne sais plus quoi penser. J'ai fait des recherches sur Hugo, et je crois qu'il me cache quelque chose, dis-je, ma voix tremblante. Je suis là pour t'aider, Sophie. On va enquêter ensemble. Ne t'inquiète pas, répondit-elle, pleine de détermination. Nous avons commencé à suivre Hugo discrètement, et ce que nous découvrions était de plus en plus troublant. Je réalisais qu'il fréquentait un groupe d'artistes dont il ne m'avait jamais parlé. Leur style, leur vision, tout était en décalage avec l'image qu'il avait projetée de lui-même. Mon cœur se serra en réalisant que sa vie était une supercherie, construite sur des mensonges. J'étais dévasté. Mais dans un moment de faiblesse, je me demandais si je n'étais pas en train de projeter mes propres insécurités sur lui. Clara me regarda droit dans les yeux et m'encouragea. « Ne te laisse pas abattre, Sophie. Nous devons continuer à chercher la vérité. » Je savais que je ne pouvais plus ignorer mes doutes. Je devais confronter Hugo. C'était le seul moyen de savoir ce qui se cachait derrière cette façade. Je suis assise dans ma petite cafétéria préférée à Lyon, l'odeur du café fraîchement moulu emplit l'air. C'est ici que je rencontre Hugo presque chaque semaine. Nous avons l'habitude de nous installer à une table près de la fenêtre, où la lumière du soleil filtre à travers les rideaux. Ce jour-là, notre conversation est animée. Nous parlons de nos projets d'avenir, de nos rêves, de nos envies. Je le regarde dans les yeux, et je sens une connexion profonde. C'est comme si nous étions les seuls au monde, et je me sens heureuse et en sécurité dans sa présence. Hugo semble si sûr de lui, si charismatique. Je ne peux m'empêcher de penser que j'ai trouvé mon âme sœur. Cependant, cette bulle de bonheur éclate lors d'un événement d'art auquel je vais avec Clara, une amie d'enfance. Nous ne nous sommes pas vus depuis un moment, et c'est un plaisir de la retrouver. Elle a toujours eu cette énergie pétillante, et j'apprécie de partager un verre de vin avec elle tout en admirant les œuvres exposées. Alors que nous discutons, Clara mentionne quelque chose qui me fait frémir. Tu sais, Sophie, j'ai entendu des rumeurs sur Hugo. Il paraît qu'il n'est pas qui il prétend être. Je ris, pensant qu'il s'agit d'un malentendu. Quoi? Hugo? Il est juste un artiste passionné, tu sais. Mais à l'intérieur, une petite graine de doute est plantée. Pourquoi ma chère amie dirait-elle cela? Peut-être qu'elle a juste mal compris. Néanmoins, l'idée s'accroche à mon esprit comme une ombre, et je ne peux m'empêcher d'y penser. En rentrant chez moi ce soir-là, je suis troublé. Je trouve Hugo dans le salon, assis sur le canapé, perdu dans ses pensées. Il semble vulnérable, mais lorsque je l'observe, il se ferme rapidement, comme s'il avait mis une barrière entre lui et le monde extérieur. Mon cœur s'accélère. Est-ce que je devrais lui demander ce qui le tracasse? Mais je décide de ne pas le faire, de ne pas rompre la magie de notre moment. Je choisis de lui faire confiance, de balayer mes doutes sous le tapis. Les jours passent, mais la suspicion grandit en moi. Clara m'a invité à un événement de photos, et je n'hésite pas à y aller, bien que mon cœur soit lourd d'inquiétude. C'est là que je le vois. Hugo, riant et parlant avec une autre femme d'une manière qui me semble trop familière. Ils sont si proches, leur rire résonne comme si le monde autour d'eux avait disparu. Je me sens soudainement mal à l'aise, une boule de jalousie se formant dans ma gorge. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui se passe entre eux. Le lendemain, je prends mon courage à deux mains et je confronte Hugo. J'ai vu comment tu interagissais avec cette femme hier.
Qui est-elle? Il se détourne, visiblement mal à l'aise. C'était juste une connaissance, rien de plus. Tu sais comment les gens sont dans ce milieu. Je tente de garder mon calme. Mais tu n'avais pas l'air d'un simple ami. Tu es si distant en ce moment. Il me regarde, ses yeux s'assombrissant. Tu es juste jalouse, Sophie. Ne projette pas tes insécurités sur moi. J'essaie de me convaincre que ce n'est rien, que c'est juste un peu de jalousie, mais au fond, je sens une inquiétude persistante, comme une ombre qui ne me lâche pas. Les nuits passent et je me retrouve souvent éveillé, incapable de trouver le sommeil. Mes pensées tournent en boucle. Alors, une nuit, dans un élan de désespoir, je décide de faire une recherche sur Hugo. Je me rends compte que je ne connais pas grand-chose sur son passé. Je tape son nom dans un moteur de recherche, mon cœur battant la chamade. Les résultats viennent rapidement, mais ce que je trouve me glace le sang. Des incohérences dans ces histoires surgissent de toutes parts. Ces mentions dans des galeries d'art semblent exagérées, presque inventées. Comment ai-je pu être si naïve? Je me sens prise au piège entre la nécessité de croire en lui et la pression d'une vérité qui me rattrape. Je passe des heures devant l'écran, passant d'un lien à un autre, essayant de rassembler les morceaux de ce puzzle brisé. La confiance que j'avais en lui s'effrite, et je suis submergé par l'angoisse. Ai-je vraiment été aveugle à tout cela? Est-ce possible qu'il ait construit cette image parfaite juste pour me séduire, tout en cachant son véritable soi? Les jours passent et je me sens de plus en plus perdu. Je décide finalement d'en parler à Clara. Clara, j'ai besoin de te parler. Je ne sais pas quoi penser de Hugo. J'ai des doutes, et je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Elle m'écoute attentivement, ses yeux pleins de compréhension. Je suis là pour toi, Sophie. Que veux-tu que nous fassions? Peut-être que nous pourrions le suivre un peu, juste pour voir ce qu'il fait. Clara acquiesce, un sourire complice sur le visage. D'accord, faisons-le. Je te soutiendrai dans tout ce que tu décideras. Nous commençons notre enquête discrètement. Chaque fois que je vois Hugo sortir, je ressens un mélange d'excitation et d'angoisse. Que vais-je découvrir? Au fil des jours, nous le suivons, et ce que nous découvrons me brise le cœur. Hugo fréquente un groupe d'artistes dont le travail n'a rien à voir avec le succès qu'il prétend avoir. Chaque révélation est comme un coup de poignard. Je veux croire que je me trompe, mais la réalité est là, cruelle et indéniable. Je suis assise sur un banc dans le parc, le cœur lourd. Clara, je ne peux pas croire que sa vie soit une telle farce. Comment a-t-il pu me mentir ainsi? Clara pose une main réconfortante sur mon épaule. Sophie, il est possible que tu ne sois pas la seule à avoir des insécurités. Peut-être qu'il a projeté ses propres peurs sur vous deux. Je l'écoute, mais une part de moi se demande si tout cela n'est qu'une projection de mes propres angoisses. Peut-être que je suis en train de me laisser emporter par mes doutes. Mais comment puis-je continuer à lui faire confiance, demande-je, la voix tremblante. Nous devons continuer à chercher la vérité. Ne baisse pas les bras. Et c'est là que je me rends compte que je suis à un carrefour. Dois-je continuer à ignorer mes doutes ou affronter la vérité qui se profile? La quête de la vérité est une voie douloureuse, mais je sais que je dois l'affronter, malgré la peur qui me paralyse. Je me souviens de ce jour ensoleillé à Lyon, lorsque j'ai rencontré Hugo dans notre café préféré, un petit endroit charmant avec des murs en briques et des odeurs de café fraîchement moulu. Nous étions assis à une table près de la fenêtre, le soleil filtrant à travers le verre et illuminant son visage. Nos conversations étaient toujours fluides, comme si nous étions en train de danser au rythme d'une mélodie douce. Nous parlions de notre avenir, de nos rêves et de nos espoirs, et je me sentais tellement heureuse. Chaque mot qu'il prononçait me donnait l'impression d'avoir trouvé ma véritable âme sœur. Sophie, est-ce que tu as déjà pensé à vivre à l'étranger, demanda-t-il, ses yeux pétillants de curiosité. Oui, souvent. J'ai toujours voulu découvrir le monde, mais je pensais que cela serait plus facile si j'avais quelqu'un à mes côtés, répondis-je, en souriant. Il me prit la main, ses doigts chauds enveloppant les miens. Je serai là, chaque étape du chemin. Je veux explorer le monde avec toi. Cet instant était parfait, et je ne pouvais m'empêcher de croire que nous étions destinés à être ensemble. Mais tout changea lors d'un événement artistique auquel j'assistais quelques jours plus tard. En traversant la galerie, j'aperçus Clara, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années. Nous échangions des nouvelles, riant des souvenirs de notre jeunesse. « Et toi, Sophie, comment ça se passe avec Hugo » demanda-t-elle, son regard scrutant le mien. «
À ce moment-là, je ressentis une légère tension dans l'air. C'est merveilleux. Je pense que c'est l'homme de ma vie, répondis-je, pleine d'enthousiasme. Clara hésita un instant avant de continuer. J'ai entendu quelques rumeurs. Tu sais, des gens disent qu'il n'est pas vraiment ce qu'il prétend être. Je rigolai, balayant ses paroles d'un revers de main. Oh, Clara, tu sais comment sont les rumeurs. Les gens aiment parler. Hugo est incroyable, je le connais très bien. Mais, malgré ma tentative de minimiser ces mots, une graine de doute avait été plantée. En marchant chez moi, je repensais à notre conversation. Hugo avait toujours été un peu mystérieux, mais cela ne signifiait pas qu'il était malhonnête, n'est-ce pas? En arrivant à l'appartement, je trouvai Hugo assis sur le canapé, plongé dans un livre. Il avait l'air tellement détendu, mais en l'observant de plus près, je remarquai une ombre de vulnérabilité sur son visage. Quand il leva les yeux vers moi, il sourit, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans son regard. « Comment était ta journée » demanda-t-il, un peu trop rapidement. « Bizarre, je suppose. »« J'ai rencontré Clara » répondis-je, me sentant un peu hésitante. « Ah, Clara. Elle est toujours aussi enthousiaste, dit-il en riant, mais je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose de plus derrière son sourire. Oui, elle a même mentionné quelques rumeurs à ton sujet, lâchai-je, espérant que cela ne provoquerait pas une réaction trop forte. Son rire s'estompa, et il devint soudainement sérieux. Que dit-elle exactement? Je me tus un instant, mes mots s'accumulant dans ma gorge. Rien de grave, juste, qu'il y a des choses que tu ne dis pas, il me regarda intensément, comme s'il pesait mes mots. Sophie, je te promets que je suis qui je dis être. Parfois, les gens parlent juste pour parler. Je voulais le croire, mais un sentiment d'inquiétude persistait. Au fil des jours, cette inquiétude se transforma en une légère méfiance. Lorsqu'une amie me proposa d'assister à un événement photo, je décidai d'y aller, en espérant que cela me changerait les idées. Cependant, ce fut tout le contraire. À l'événement, je vis Hugo interagir avec une autre femme. Ils semblaient si proches, riant ensemble, leurs visages illuminés par la lumière des projecteurs. Mon cœur se serra. Je sentis une vague de jalousie m'envahir, mais je me força à me rappeler que je ne devais pas être celle qui doute. Quand je rentrai chez moi, j'étais troublé. Je lui envoyai un message, mais je ne pus m'empêcher de le confronter. « Hugo, qui était cette femme à l'événement » Il détourna le regard, évitant ma question. « Juste une amie. »« Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. » Mais ces mots ne me rassurèrent pas, ça ne semblait pas juste une amie, Hugo. Je veux dire, vous aviez l'air intime. Sophie, tu es juste jalouse. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance? Il avait levé la voix, et cela me blessa plus que je ne l'aurais voulu. Je tentais de me convaincre que c'était juste de la jalousie, mais la vérité était que je commençais à me perdre dans un labyrinthe de doutes. Je passais une nuit blanche, l'esprit agité. À l'aube, je décidai de faire des recherches sur lui. Je tapai son nom dans la barre de recherche, mon cœur battant la chamade. Les résultats me laissèrent perplexe. Incohérence dans ses histoires, photos de lui avec d'autres femmes, des articles qui parlaient de sa prétendue carrière artistique, mais qui n'en disaient pas vraiment beaucoup. Chaque découverte était un coup de poignard dans mon cœur. Je me sentais déchiré entre mon amour pour lui et la réalité qui se dessinait devant moi. Comment ai-je pu être si naïve, murmurai-je à moi-même, en me plongeant plus profondément dans mes recherches. Je savais que je devais en parler à Clara. Elle avait toujours été là pour moi, prête à m'aider. Le lendemain, je la rencontrai dans un petit parc. « Clara, j'ai besoin de ton aide. Je pense que Hugo me ment. » Elle me regarda, ses yeux pleins de compassion. « Je suis là pour toi, Sophie. Que veux-tu que nous fassions? Je veux que nous le suivions, juste pour voir ce qu'il fait vraiment. Je sens qu'il y a quelque chose de plus. » Clara hocha la tête, sa détermination égale à la mienne. « D'accord, faisons-le. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. » Nous passâmes les jours suivants à observer Hugo, caché derrière des arbres et des cafés, comme des détectives. Chaque mouvement qu'il faisait était scruté, et je commençais à voir des choses que je ne voulais pas voir. Il fréquentait un groupe d'artistes, mais leurs œuvres n'étaient rien de ce qu'il avait promis. Ils n'étaient pas des gens célèbres, mais des artistes luttant pour se faire un nom. Je sentis mon cœur se briser alors que la vérité se révélait. Hugo a menti sur tout, Clara.
Sa vie est une farce, dis-je, la voix tremblante. Sophie, il est peut-être juste embarrassé par sa situation. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, tenta-t-elle de me rassurer, mais je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais découvert. Des pensées sombres commencèrent à envahir mon esprit. Et si je projetais mes propres insécurités sur lui? Et si tout cela n'était qu'une illusion créée par ma propre peur de l'abandon? Peut-être que je m'emballe, Clara. Peut-être que je devrais lui faire confiance. Murmurai-je, en luttant contre mes doutes. Non, Sophie. Ce que tu ressens est valide. Tu as le droit de savoir la vérité. Ne te laisse pas abattre par tes propres craintes. Nous devons continuer à chercher, répondit-elle avec détermination. Je savais qu'elle avait raison. La recherche de la vérité était devenue ma priorité, et je n'étais pas prête à abandonner. Je me souviens d'un matin ensoleillé à Lyon, assise dans ma caféterie préférée, le doux parfum du café flottant dans l'air. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais Hugo, le regard perdu dans ses yeux. Nous avions discuté de notre avenir, de nos rêves et de ces petits moments insignifiants qui, ensemble, formaient un tableau de bonheur. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire, renforçait cette sensation que j'avais enfin trouvé mon âme sœur. Tu sais, Sophie, je suis convaincu que nous devons envisager de vivre ensemble, avait-il murmuré, un léger sourire sur les lèvres. Je veux construire quelque chose de réel avec toi. Je sentais que ma réponse serait déterminante. Oui, Hugo, je le sens aussi. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Cependant, cette tranquillité était menacée. Lors d'un événement artistique quelques jours plus tard, je suis tombé sur Clara, une amie d'enfance. Nous avons échangé des nouvelles, et j'ai mentionné Hugo avec enthousiasme, mais son expression a changé. Tu sais, Sophie, j'ai entendu des rumeurs. Elle a baissé la voix, comme si elle craignait d'être entendue. Il semblerait que Hugo ne soit pas celui qu'il prétend être. J'ai ri, balayant ses paroles d'un geste. Oh Clara, tu sais comment sont les gens. Ils aiment créer des histoires. Mais une petite graine de doute avait été plantée dans mon esprit, et alors que je rentrais chez moi ce soir-là, j'ai surpris Hugo dans un moment de vulnérabilité. Il était assis sur le canapé, le visage entre les mains, et quand je me suis approché, il a rapidement redressé la tête, un sourire forcé sur les lèvres. Mon cœur s'est serré. Pourquoi ne pouvait-il pas être ouvert avec moi? Les jours passaient, et la méfiance grandissait en moi. Tout a basculé lors d'un événement de photos où Clara m'avait invité. J'ai vu Hugo interagir avec une autre femme, riant et lui touchant le bras de manière si familière que cela m'a laissé un goût amer. Mon cœur s'est serré, et j'ai senti une vague d'inquiétude m'envahir. Hugo, qui était cette femme, demandai-je, la voix tremblante. Il a détourné le regard, comme s'il cherchait une échappatoire. Oh, c'est juste une amie, Sophie. Ne t'en fais pas pour ça. Juste une amie, répétai-je, le doute maintenant ancré. Ça ne ressemble pas à une simple amitié. Il a soupiré, l'air agacé. Tu es juste jalouse, c'est tout. Calme-toi. Je suis rentré chez moi, le cœur lourd. Cette nuit-là, l'insomnie m'a tenu éveillé. Je ne pouvais pas ignorer les incohérences dans ces histoires. J'ai commencé à chercher des informations sur lui sur Internet, et plus je fouillais, plus je trouvais des éléments qui ne collent pas. Pourquoi me fais-tu ça, Hugo, me suis-je demandé en épluchant les articles, les blogs. Je me sentais déchiré entre ma volonté de croire en lui et la pression de la vérité qui me poursuivait. Le lendemain, j'ai décidé d'en parler à Clara. Elle a écouté attentivement, son visage sérieux. Écoute, Sophie, je vais t'aider. On va découvrir la vérité sur lui, ensemble. J'ai hoché la tête, reconnaissante de son soutien. Ensemble, nous avons commencé à suivre Hugo discrètement. Chaque regard échangé, chaque détail observé, nous rapprochait un peu plus de la vérité. Nous avons finalement découvert qu'il fréquentait un groupe d'artistes dont le succès était loin de celui qu'il prétendait avoir. J'étais anéanti. La vie de Hugo n'était qu'un mensonge. Pourquoi m'a-t-il fait ça, pensais-je, le cœur brisé. Un soir, alors que je me débattais avec mes pensées, je me suis demandé si je n'étais pas en train de projeter mes propres insécurités sur Hugo. Clara, perceptive comme toujours, m'a encouragé. Tu as besoin de savoir la vérité, Sophie. Ne laisse pas ces doutes te ronger. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Il était temps de confronter Hugo.
Mon cœur battait la chamade alors que je l'invitais à venir chez moi pour discuter. Quand il est arrivé, j'étais prête, mais l'angoisse me paralysait. « Hugo, il faut qu'on parle », ai-je commencé, la voix tremblante. Il a froncé les sourcils, déjà sur la défensive. « Qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai découvert certaines choses sur toi, sur ta vie, dis-je, les mots se bousculant dans ma tête. Tu ne peux pas continuer à me mentir. » Il a tenté de se justifier, mais ses explications étaient vagues et ne faisaient qu'éveiller plus de questions en moi. « Sophie, tu ne comprends pas. J'ai mes raisons. » « Quelles raisons, Hugo ? » J'étais sur le point de craquer. Je pensais que nous partagions tout. La conversation a rapidement dégénéré, et je me suis senti perdu, désespéré. Après qu'il soit parti, je me suis assise seule dans le salon. J'avais besoin de quelque chose pour me libérer de cette douleur. Clara est venue me voir le lendemain. Elle a remarqué mon état et m'a dit, « Tu sais, Sophie, tu as toujours aimé écrire. Pourquoi ne pas utiliser cette expérience pour créer quelque chose ?» Ces mots résonnaient en moi. L'idée de mettre mes pensées sur papier me semblait à la fois terrifiante et libératrice. J'ai décidé de me plonger dans l'écriture, d'explorer les complexités de l'amour, des mensonges et des illusions que nous créons parfois pour nous protéger. Les mots ont commencé à couler, et avec chaque phrase, je découvrais une nouvelle perspective sur ma vie. C'était comme si chaque lettre que j'écrivais me rapprochait un peu plus de la vérité sur moi-même et sur ce que je voulais vraiment. Je me suis rendu compte que l'amour ne devait pas être construit sur des illusions, que la vérité était essentielle pour une relation authentique. Les jours devenaient des semaines, et j'écrivais sans relâche. Mes réflexions se transformaient en un récit captivant, une exploration de mes propres luttes et de mes désirs. À travers l'écriture, je trouvais un moyen de canaliser ma douleur, de transformer ma souffrance en quelque chose de beau. Je me rappelle de ces nuits passées à écrire, plongé dans mes pensées, oubliant le monde extérieur. C'était un processus cathartique, une libération. Et alors que je terminais un chapitre particulièrement poignant, j'ai senti une nouvelle force se lever en moi. Je n'étais plus la Sophie perdue et désespérée, mais une femme qui reprenait le contrôle de sa vie. Les souvenirs de Hugo, de notre amour, étaient toujours présents, mais ils ne me définissaient plus. Je commençais à comprendre que je méritais un amour fondé sur la vérité, un amour où les mensonges n'avaient pas leur place. En fin de compte, cette période sombre de ma vie, bien que douloureuse, devenait une source d'inspiration. Je savais que j'étais prête à partager mon histoire, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les femmes qui avaient traversé des expériences similaires. L'amour était un voyage compliqué, mais j'étais déterminée à en sortir plus forte. Je me suis assise à ma table préférée dans ce charmant café de Lyon, le parfum du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Les rayons du soleil filtraient à travers les grandes fenêtres, illuminant le visage d'Hugo, assis en face de moi. Nous avions discuté de nos rêves, de notre avenir ensemble, et chaque mot qu'il prononçait semblait renforcer le lien entre nous. Je me sentais à l'aise, heureuse, et j'étais convaincue d'avoir enfin trouvé mon âme sœur. Cependant, tout a basculé lors d'un événement artistique où j'ai retrouvé Clara, une amie d'enfance. Nous avons échangé des récits sur nos vies, et à un moment, elle a mentionné des rumeurs circulant sur Hugo, insinuant qu'il n'était peut-être pas celui qu'il prétendait être. J'ai ri, pensant qu'il s'agissait de jalousie ou de malentendu. Mais, à l'intérieur de moi, une petite graine de doute avait été plantée. En rentrant chez moi, j'ai surpris Hugo dans un moment de vulnérabilité. Il était assis sur le canapé, le regard perdu, mais lorsqu'il m'a vu, il a rapidement redressé la tête, camouflant son malaise derrière un sourire. Ce moment m'a troublé. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus profond sous sa façade. Mais j'ai décidé d'ignorer cette intuition, me convainquant que ma confiance en lui devait primer. Le doute a commencé à s'installer en moi, comme une ombre persistante. Clara m'a invité à un événement de photos, et là, j'ai vu Hugo interagir avec une autre femme d'une manière qui m'a mise mal à l'aise. Ils riaient ensemble, leurs yeux pétillaient de complicité, et je me suis senti piégé par une montée de jalousie. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a esquivé la question, me faisant sentir encore plus vulnérable. « C'est juste une amie, Sophie. Tu sais à quel point je suis sociable ?» a-t-il dit, avec un sourire qui n'avait pas l'air sincère. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un coup de folie, un moment de faiblesse, mais l'inquiétude persistait. Les nuits suivantes, mes pensées tourbillonnaient. Une insomnie m'a poussé à rechercher Hugo sur Internet, et c'est là que j'ai découvert des incohérences dans ses histoires. Chaque article,
chaque image semblait contrarier ce qu'il m'avait dit. J'étais déchiré entre ma volonté de lui faire confiance et le besoin pressant de dévoiler la vérité qui me hantait. Finalement, j'ai décidé de me confier à Clara. Je ne sais pas quoi penser, Clara. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose, ai-je avoué, ma voix tremblante. Elle m'a regardé avec une compréhension profonde. On peut t'enquêter, si tu veux. Je suis là pour toi, a-t-elle proposé. Ensemble, nous avons commencé à suivre discrètement Hugo, une aventure qui m'a semblé à la fois excitante et terrifiante. Nos découvertes ont été dévastatrices. J'ai compris qu'Hugo fréquentait un groupe d'artistes qui n'avait rien à voir avec le succès qu'il prétendait avoir. Chaque révélation me faisait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. C'est une imposture, tout cela n'est qu'un mensonge, ai-je murmuré, le cœur lourd. Clara, voyant mon désespoir, a posé une main réconfortante sur mon épaule. Écoute, Sophie. Peut-être que tu projettes tes propres insécurités sur lui. Mais la vérité est importante. Nous devons aller au fond des choses, m'a-t-elle encouragé. Avec un mélange de peur et de détermination, j'ai décidé de confronter Hugo. Je l'ai trouvé dans notre café habituel, le regard perdu dans son café. Hugo, nous devons parler, ai-je commencé, ma voix ferme mais tremblante. Il a levé les yeux, surpris. J'ai exposé mes découvertes, et ses explications étaient vagues, trop vagues. Je ne peux pas croire que tu penses cela de moi, a-t-il rétorqué, mais je voyais dans ses yeux qu'il savait qu'il avait été démasqué. Après cette conversation, je me suis senti perdu. Je n'étais plus la femme éperdument amoureuse, mais une personne confrontée à la réalité crue de la tromperie. Clara m'a vu sombrer. Sophie, rappelle-toi de ta passion pour l'écriture. Utilise cette douleur comme un combustible créatif, m'a-t-elle suggéré. Ces mots ont résonné en moi. J'ai commencé à écrire, à explorer les complexités de l'amour et les mensonges que nous nous racontions. Chaque mot que je tapais sur mon ordinateur m'apportait une nouvelle perspective. J'ai commencé à comprendre que l'amour ne devait pas être construit sur des illusions. C'était un chemin tortueux, mais j'avais besoin de cette catharsis. Mes pensées se sont clarifiées à mesure que je mettais mes émotions sur papier, et j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans ce voyage. Clara m'a ensuite présenté à un groupe de soutien où des femmes partageaient leurs histoires. J'étais nerveuse à l'idée d'y participer, mais une fois à l'intérieur, j'ai été accueilli par une chaleur réconfortante. J'ai écouté des récits de souffrance, de trahison et de résilience. Chaque témoignage me touchait en plein cœur. Vous n'êtes pas seul, disait une femme, et ces mots résonnaient en moi. J'ai finalement compris que j'étais entouré de personnes qui avaient vécu des expériences similaires, et cela me donnait du courage. Lors d'une réunion, j'ai rencontré une femme qui avait traversé une situation semblable avec son partenaire. Elle a raconté son histoire avec une telle honnêteté que j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai compris que je devais me reconstruire, peu importe combien cela faisait mal, a-t-elle déclaré, et ces mots m'ont donné la force de continuer ma propre quête d'autodécouverte. C'était comme si chaque femme présente avait une pièce du puzzle que j'essayais de résoudre. En écrivant, en partageant et en écoutant, je me suis rapproché d'une version plus authentique de moi-même. Je commençais à comprendre que ma douleur, bien que profonde, pouvait être transformée en quelque chose de beau. La vérité sur l'amour, sur les mensonges et sur moi-même prenait forme dans mes écrits. Je savais que j'avais encore du chemin à parcourir, mais je ne me sentais plus seul dans ma lutte. Je m'assois à mon bureau, la lumière tamisée de la lampe douce éclaire les pages blanches qui s'étalent devant moi. L'odeur du café fraîchement préparé flotte dans l'air, mais je ne peux pas me concentrer sur autre chose que le tourbillon d'émotions qui m'envahit. Mon cœur est lourd, mais ma tête est pleine de pensées que je dois coucher sur le papier. Tu dois le faire, Sophie. Tu as une histoire à raconter, me rappelle la voix de Clara, qui résonne encore dans mon esprit. Elle a toujours cru en moi, même quand je n'y croyais pas. C'est elle qui m'a poussé à écrire, à transformer ma douleur en quelque chose de créatif, quelque chose qui pourrait aider les autres. Mais maintenant, alors que je m'apprête à exposer la vérité sur ma relation avec Hugo, je suis assailli par le doute. Je regarde par la fenêtre, observant les passants au loin. Chacun d'eux semble porter son propre fardeau, ses propres secrets. Mais moi, j'ai décidé de lever le voile. J'ai décidé de parler de ma vérité, de mes luttes, de mes erreurs. Je respire profondément, rassemblant mon courage. Je commence à écrire, les mots défilant sur la page comme une rivière en crue. Dans les relations modernes, nous sommes souvent confrontés à des illusions.
Nous croyons que l'amour est parfait, que nos partenaires sont des héros sans défaut. Mais la réalité peut être cruelle. Je fronce les sourcils, essayant de trouver le bon ton. Je veux que les lecteurs ressentent l'intensité de ma douleur, mais aussi l'espoir qui en découle. Hugo et moi, nous avons commencé comme deux âmes perdues, cherchant à combler un vide. Au début, tout était magique. Les dîners aux chandelles, les promenades dans les rues pavées de Lyon, les rêves d'un futur ensemble. Je pensais avoir trouvé mon âme sœur. Je m'arrête un instant, repensant aux instants de bonheur que nous avons partagés, à cette connexion inexplicable qui semblait nous unir. Mais rapidement, je me rappelle des doutes qui ont commencé à fleurir. Tout a changé lorsque j'ai rencontré Clara lors d'un événement d'art. Elle a planté une graine de doute dans mon esprit, en parlant des rumeurs entourant Hugo. Au début, j'ai ri, pensant que c'était juste de la jalousie. Mais au fil du temps, cette graine a germé, et j'ai commencé à voir des fissures dans notre relation. Je relis ces mots, hésitant un moment. Est-ce que je fais bien de l'exposer ainsi? Je me demande. Mais je sais que la vérité doit être révélée. Je me rappelle de la première fois où j'ai vu Hugo interagir avec une autre femme. C'était lors d'un événement de photographie, et leur complicité m'avait laissé perplexe. J'avais confronté Hugo, mais sa réponse avait été évasive. Il avait détourné la conversation, ce qui m'avait fait me sentir encore plus vulnérable, comme si mes inquiétudes n'étaient pas valables. Je me rappelle de ma voix tremblante, qui était-elle, Hugo? Pourquoi agis-tu comme ça? Sa réponse floue m'avait laissé dans le doute. Je continue à écrire, les souvenirs s'entrechoquant dans ma tête. J'ai décidé de mener ma propre enquête. Avec l'aide de Clara, nous avons commencé à le suivre. Ce fut un moment difficile, mais j'avais besoin de savoir la vérité. Je souris en pensant à Clara, toujours prête à me soutenir, à me rappeler que je ne suis pas seul dans cette lutte. Les découvertes que nous avons faites ont été dévastatrices. Hugo n'était pas celui qu'il prétendait être. Il fréquentait un groupe d'artistes qui n'avait rien à voir avec le succès qu'il m'avait vanté. J'étais anéanti. Comment avais-je pu être si aveugle? Je me mords la lèvre, me rappelant la douleur de cette réalisation. Je m'arrête un instant, mon cœur se serre. Étais-je en train de projeter mes propres insécurités sur lui? Clara m'a encouragé à poursuivre mes recherches, mais j'étais déchiré entre l'amour que je ressentais pour Hugo et la vérité qui émergeait lentement. Je me souviens de la nuit où je n'ai pas pu dormir, cherchant désespérément des réponses sur Internet. J'étais en proie à des doutes, mais je savais que je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais découvert. Je me penche sur le clavier, laissant mes doigts danser sur les touches. J'ai finalement confronté Hugo. Je pensais qu'il allait s'excuser, qu'il allait être honnête. Mais ses explications étaient vagues, et ma frustration n'a fait que grandir. Je me remémore ce moment, la tension palpable, la colère et la tristesse se mêlant. Pourquoi as-tu menti? Pourquoi m'as-tu laissé croire en un mensonge? Avais-je demandé, ma voix brisée. Je ne voulais pas te blesser, Sophie. Je pensais que c'était mieux ainsi, avait-il murmuré, presque désespéré. Mais ces mots ne faisaient que renforcer ma douleur. Je me sentais trahi. Je continue à écrire, chaque mot étant une catharsis. Après notre confrontation, je me suis senti perdu. J'avais besoin de trouver un sens à tout cela. Clara m'a rappelé ma passion pour l'écriture et m'a encouragé à utiliser cette douleur comme carburant créatif. J'écris avec ferveur, chaque phrase me rapprochant un peu plus de la guérison. Écrire m'a permis de redécouvrir qui je suis en dehors de ma relation avec Hugo. J'ai commencé à comprendre que l'amour ne devrait pas reposer sur des illusions. C'est dans les moments de vulnérabilité que nous découvrons notre force. Je m'arrête, me rendant compte à quel point ces mots résonnent en moi. J'ai appris que je n'étais pas seul dans cette lutte. Les histoires des autres femmes que j'ai rencontrées m'ont donné du courage et de la force. Je relis tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. C'est brut, c'est réel, et cela reflète le voyage tumultueux que j'ai traversé. Mais une question me hante toujours, dois-je révéler l'identité de Hugo? Je sais que cela pourrait avoir des conséquences sur sa vie, mais je me rappelle de la douleur que j'ai ressentie à cause de ces mensonges. Je ferme les yeux un instant, imaginant la conversation que j'aurai avec Clara. Sophie, c'est ta vérité. Ne laisse pas la peur te retenir. Si cela peut aider d'autres femmes à ne pas tomber dans le même piège, alors fais-le, m'encourageait elle. Je prends une profonde inspiration et commence à écrire à nouveau. Finalement,
après de nombreuses nuits à réfléchir, j'ai décidé que la vérité devait être révélée, même si cela signifiait affronter mes propres peurs. Mes doigts dansent sur le clavier, chaque mot résonnant de plus en plus fort. Je veux que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls, que leurs douleurs sont valables, que leurs histoires méritent d'être entendues. Je me sens libéré en écrivant cela. La décision de publier cet article ne sera pas facile, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. Je veux briser le silence autour des mensonges dans les relations, ouvrir la voie à la vérité et à la guérison. Je regarde l'écran, et avec un sourire déterminé, je termine mon texte. La vérité peut être douloureuse, mais elle est nécessaire. Et parfois, il faut être courageux pour l'affronter. Je me souviens de ce moment avec une clarté déconcertante, comme si chaque mot, chaque regard, chaque émotion était gravé dans ma mémoire. C'était un matin ensoleillé, et j'étais assise à ma table préférée de la petite cafétéria de Lyon, mon endroit de refuge. Les arômes de café fraîchement moulu et de croissants chauds flottaient dans l'air, mais je n'avais ni goût ni appétit. Mon esprit était en proie à une tempête. J'avais récemment publié mon article, un récit brut et honnête sur ma relation avec Hugo. Je l'avais intitulé « La vérité sur l'amour ». Dans ce texte, j'avais partagé mes doutes, mes découvertes, et surtout, la douleur de vivre dans un mensonge. Je pensais que cela me libérerait, mais à la place, cela avait ouvert la porte à des réactions que je n'avais pas anticipées. En vérifiant mon téléphone, je vis que des notifications s'accumulaient. Des messages de soutien, mais aussi des critiques acerbes, des mots venimeux de ceux qui ne comprenaient pas la nécessité de ma démarche. Je sentais une boule de nausée se former dans mon estomac. Je savais que la vérité était une épée à double tranchant, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Sophie. La voix de Clara me sortit de mes pensées. Elle entra dans la cafétéria, un sourire radieux sur son visage. J'ai vu ton article. C'est incroyable. Je lui rendis un sourire timide, mes émotions encore en désordre. Merci, Clara. Mais, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Elle s'assit en face de moi, son regard pétillant d'excitation. Ne te laisse pas abattre par les critiques. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est courageux d'exposer ta vérité. Je soupirai. Peut-être. Mais je n'ai jamais voulu blesser Hugo. Clara secoua la tête. Écoute, Sophie. Lui a choisi de vivre dans le mensonge. Toi, tu as choisi la vérité. C'est une différence cruciale. Alors que je réfléchissais à ces mots, la porte de la cafétéria s'ouvrit brusquement. Mon cœur s'arrêta un instant lorsque je vis Hugo entrer. Son visage était tordu par la colère, et je pouvais presque sentir la tension dans l'air. Je savais ce qui allait arriver. Sophie. Il s'avança vers moi, sa voix forte attirant l'attention des autres clients. Je veux te parler. Maintenant. Je déglutis, le regard de Clara sur moi, plein de soutien, mais aussi d'inquiétude. Hugo, Non, ne commence pas, coupa-t-il, sa voix empreinte de frustration. Tu as trahi ma confiance. Je me levai, mon cœur battant la chamade. Je n'ai pas trahi ta confiance. J'ai partagé ma vérité. Ta vérité? Il ricana, amer. Tu veux dire ta version des faits, parce que ce n'est pas la vérité. Je pouvais sentir la colère monter en moi, mais je savais que je devais rester calme. Comment peux-tu dire ça? J'ai écrit sur ce que j'ai vécu. Sur tes mensonges. Mes mensonges, s'exclama-t-il, sa voix maintenant plus basse mais chargée de tension. Tu ne sais même pas pourquoi j'ai agi ainsi. Alors explique-moi, Hugo, dis-je, le défi dans ma voix. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu construit cette façade? Il ferma les yeux un instant, comme s'il luttait avec ses propres démons. Parce que j'avais peur, Sophie. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de te décevoir. Peur de me décevoir, répétais-je, le choc palpable dans ma voix. Tu as choisi de me mentir au lieu de me faire confiance. Je pensais que je pouvais gérer ça, murmura-t-il, presque à lui-même. Que je pouvais garder mes secrets et que tout irait bien. Mais maintenant, tout est gâché. Tu as détruit notre relation en essayant de la protéger, Hugo. Mes mots sortaient comme des flèches. Je ne peux plus vivre dans l'illusion. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux, demanda-t-il, son visage se radoucissant légèrement. Que je m'excuse? Que je me justifie? Ça ne changera rien.
Je ne sais pas, avouai-je, ma voix se brisant légèrement. Je pensais que l'amour était basé sur la confiance. Tu m'as prouvé le contraire. Un silence pesant s'installa entre nous, chacun perdu dans ses pensées. Je pouvais voir la lutte sur son visage, et pour un instant, je ressentis de la compassion. Mais cela ne suffisait pas à effacer la douleur qu'il m'avait causée. Peut-être que nous avons tous les deux besoin de temps, proposai-je finalement. Je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant. Peut-être que je ne mérite pas ton pardon, admit-il, sa voix faible. Mais je veux que tu saches que je t'aimais vraiment, même si j'ai tout gâché. J'avalai difficilement mes larmes. Je sais que tu as des sentiments pour moi, mais l'amour ne suffit pas quand il n'est pas accompagné de respect et d'honnêteté. Il hocha la tête, comme s'il comprenait enfin. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je suis désolé, vraiment. Je dois partir, dis-je, sentant le poids de cette conversation m'écraser. Je ne peux pas rester ici. Je quittai la cafétéria, le cœur lourd. Alors que je marchais dans les rues de Lyon, je sentais que je venais de fermer un chapitre de ma vie, mais que les cicatrices de cette relation me suivraient encore longtemps. Je n'étais pas sûr de ce que l'avenir me réservait, mais une chose était claire, je ne retournerais pas en arrière. À ce moment-là, je m'étais engagé sur le chemin de la vérité, et même si cela signifiait faire face à la douleur et à la perte, je savais que c'était la seule voie vers la guérison. La première lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma chambre, cherchant à m'éveiller doucement. Je me levais avec une sensation de renouveau, un mélange d'excitation et de nervosité qui m'envahissait. Mon article, ce cri du cœur sur ma vérité, avait été publié la veille, et je n'avais aucune idée de la manière dont il serait reçu. Mais, quelque chose en moi vibrait. J'étais prête à affronter le monde. Je me préparais rapidement, enfilant une robe simple mais élégante, une couleur que j'aimais particulièrement, un bleu apaisant qui me rappelait le ciel de Lyon. Devant le miroir, je me mis à sourire, me sentant forte et déterminée. Après tout, je venais de partager une partie de moi, de mon histoire, et je savais qu'il y en avait d'autres, comme moi, qui attendaient d'être entendus. Je pris mon café dans ma petite cuisine, le goût amer me rappelant les épreuves que j'avais traversées. Mon téléphone vibra sur la table et j'hésitai un instant avant de le saisir. Mes mains tremblaient un peu alors que je l'ouvrais. Des messages affluaient, certains étaient de mes amis, d'autres d'inconnus. Je balançais entre l'excitation et l'anxiété. « Bonjour, Sophie. J'ai lu ton article et je voulais te dire que tu es incroyablement courageuse. » Écrivait une femme que je ne connaissais pas. Je relus le message plusieurs fois, un sourire s'étendant sur mes lèvres. « Merci beaucoup, répondis-je. C'était difficile à écrire, mais je me sens libre maintenant. » Les messages continuaient à arriver. Certaines femmes partageaient leurs propres histoires, des récits de trahison, de mensonges, de lutte. Je ne pouvais pas croire à quel point ma décision d'écrire avait pu toucher tant de personnes. Mon cœur se remplissait d'une chaleur nouvelle, d'une connexion qui me faisait sentir moins seul. « Clara, tu es là ?» demandai-je en me rendant chez elle. Il était temps de célébrer ce moment. « Bien sûr, je suis dans le garage. »« Viens voir », sa voix résonna joyeusement. Je la trouvai en train de trier ses photographies, son regard pétillant de passion. « Regarde ça » s'exclama-t-elle, tenant une photo d'une femme, les yeux brillants et pleins de vie. « Celle-ci est pour une exposition que je prépare. »« Elle est magnifique » dis-je sincèrement. « Tu as vraiment un don, Clara. »« Merci, Sophie. » « Mais dis-moi, comment ça se passe avec ton article ? Tu as reçu des retours ?» Je lui racontai tout, l'afflux de messages, les histoires des femmes qui avaient pris contact avec moi. Clara s'arrêta et m'écouta avec attention. « Tu es en train de devenir une voix importante pour beaucoup d'entre nous, dit-elle. Je suis tellement fière de toi. » Je sentais les larmes me monter aux yeux. Je n'aurais jamais imaginé que cela prendrait cette tournure, avouai-je. Je pensais que j'allais être jugé, mais au lieu de ça, j'ai trouvé du soutien. « Parce que ta vérité résonne, affirma Clara. Les gens se reconnaissent dans ton histoire. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. » Nous nous assîmes ensemble dans son salon, entourés de ses œuvres, et parlâmes de nos rêves et de nos projets respectifs. Alors que je partageais mes réflexions sur l'avenir, je réalisais à quel point Clara était devenue une alliée précieuse dans ma vie. Elle avait toujours cru en moi, même lorsque je doutais de moi-même. Nous devrions organiser un événement, proposai-je soudainement. Un endroit où les femmes peuvent se rassembler, partager leurs histoires, et se soutenir mutuellement.
Clara fixa son regard sur moi, son enthousiasme grandissant. C'est une idée incroyable. Nous pourrions l'appeler Histoire de femmes ou quelque chose comme ça. Oui. Et nous pourrions inviter des conférencières, des artistes, des écrivains, tout le monde a quelque chose à partager. Nous passâmes les heures suivantes à planifier cet événement, à rêver et à imaginer ce que cela pourrait devenir. Je me sentais revigoré, comme si une nouvelle vie avait été insufflée en moi. Alors que la journée s'écoulait, je ne pouvais m'empêcher de penser à Hugo. L'article, les messages, tout cela avait été une libération, mais il restait un vide en moi, une question sans réponse. Qu'en était-il de lui? J'avais décidé d'aller de l'avant, mais son ombre planait toujours sur mes pensées. Tu penses toujours à lui, n'est-ce pas? Demanda Clara, brisant mes réflexions. Je soupirai. Oui, un peu. Mais je sais que je dois me concentrer sur moi-même maintenant. Tu as raison, répondit-elle. Mais n'oublie pas que c'est normal de ressentir cela. Ce que vous aviez était réel, même s'il était basé sur des mensonges. Je hochai la tête. Je sais. Et c'est ce qui est si difficile. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui aurait pu être. Il est temps de penser à ce qui sera, dit Clara avec détermination. Tu es une femme forte, Sophie. Tu as tant à offrir au monde. Je me levai, parcourant la pièce du regard, réalisant à quel point j'avais évolué. Chaque photo, chaque conversation, chaque moment partagé était une étape vers la guérison. Merci, Clara, pour tout ton soutien. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu as fait tout le travail, Sophie. Je suis juste là pour te rappeler à quel point tu es incroyable. Alors que le soleil commençait à se coucher, illuminant la pièce d'une lumière chaude et dorée, je me sentais rempli de gratitude. Je savais que mon voyage ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent riches en émotions. Je continuais à recevoir des messages d'encouragement et de soutien, et je commençais à créer le groupe de femmes que nous avions imaginé. Les réunions prenaient forme, et l'idée d'un événement grandissait dans mon esprit. Un soir, alors que je relisais certains des messages que j'avais reçus, je tombai sur un écrit qui me toucha particulièrement. Une femme partageait son histoire de trahison, de douleur et de résilience. À la fin de son message, elle écrivait « Merci, Sophie, pour avoir eu le courage de parler. Grâce à toi, je me sens moins seule. » Les larmes me montèrent aux yeux. C'était exactement ce que je voulais accomplir, créer un espace où les femmes pouvaient se sentir comprises et soutenues. Je me mis à écrire une réponse, promettant de l'accueillir à notre prochain rassemblement. Chaque jour, je me sentais de plus en plus ancré dans cette nouvelle réalité. J'étais déterminé à transformer ma douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui pourrait aider les autres. Un matin, alors que je prenais mon café en feuilletant les journaux, je tombais sur un article sur des femmes qui avaient surmonté des défis similaires. Je me mis à sourire, réalisant à quel point il était important de partager ces histoires. C'était un rappel que nous étions toutes connectées par nos luttes et nos triomphes. L'idée d'écrire mon propre livre me traversa l'esprit. Une collection d'histoires, de réflexions, de luttes et de victoires. Je me mis à prendre des notes, à rassembler des idées. Tu as l'air dans ton monde, Sophie, dit Clara en entrant dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Je pense à écrire un livre, lui avouai-je. Un livre sur notre expérience, sur les histoires des femmes qui luttent pour leur vérité. Tu devrais absolument le faire. Tu as une voix forte, et les femmes ont besoin de l'entendre. Nous passâmes un moment à discuter de cette nouvelle idée, et je ressentis une vague d'inspiration. Je savais que ce serait un chemin long et difficile, mais j'étais prête à le parcourir. Au fur et à mesure que les jours devenaient des semaines, je commençais à rassembler des histoires, à rencontrer des femmes et à les écouter. Chaque récit était une lumière, un témoignage de force et de courage. Je me sentais honoré de pouvoir partager leur voix. Clara et moi organisâmes notre premier événement. La salle était remplie de femmes prêtes à partager, à écouter et à soutenir. Je me tenais devant elles, le cœur battant, mais pleine de détermination. Bienvenue à toutes, commençai-je. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer nos histoires, nos luttes et notre force. Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons créer un espace où nos voix seront entendues. À la fin de la journée, j'étais submergé par les émotions. J'avais vu des femmes pleurer, rire, partager et je suis assise à une petite table dans un café en plein air, le même café où j'ai passé tant d'heures avec Hugo. Les chaises en fer forgé grésillent doucement sous le poids de mes pensées,
et l'odeur du café fraîchement moulu s'enroule autour de moi comme un cocon. La lumière du soleil pénètre à travers les feuilles des platanes, créant des ombres dansantes sur la table. Mon cœur bat la chamade. C'est ici que nous nous sommes rencontrés, ici que tout a commencé. Mais aujourd'hui, je suis nerveuse, anxieuse de me retrouver face à lui. Je regarde ma montre. Il est déjà en retard. Mon esprit vagabonde. Que vais-je lui dire? Que devrais-je lui demander? J'ai tellement de questions, tant de sentiments mêlés. J'ai passé des nuits entières à réfléchir à notre relation, à la façon dont il a construit un monde de mensonges autour de lui. Mais en même temps, je ressens une profonde empathie pour lui, une compréhension de ses luttes. Enfin, je le vois au loin, marchant d'un pas hésitant. Il semble différent, plus fatigué. Peut-être que la tempête de notre dernière conversation l'a affecté autant que moi. Ses yeux croisent les miens, et je peux voir une lueur d'incertitude, un mélange de peur et de soulagement. Il s'approche lentement, comme s'il craignait que je disparaisse. « Sophie » dit-il en s'asseyant, sa voix basse et rauque. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. »« Merci d'être venu, Hugo », je réponds, un peu hésitante. « Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » Il acquiesce, ses mains jouant nerveusement avec la serviette en papier sur la table. Je prends une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. « Écoute, je veux comprendre », je commence. « Pourquoi as-tu ressenti le besoin de créer toute cette façade? Pourquoi as-tu menti sur qui tu es? » Hugo baisse les yeux, et je peux presque voir les pensées tourbillonner dans son esprit. « Je ne sais pas vraiment par où commencer », dit-il finalement, sa voix tremblante. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur. De ne pas être assez bon. Alors, j'ai commencé à embellir la vérité. À devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que les gens pourraient aimer. Je fronce les sourcils, la douleur de ces mots me frappe. Mais, Hugo, tu sais très bien que l'amour ne doit pas être basé sur des mensonges. Tu m'as fait perdre confiance en toi. Je le sais, répond-il, sa voix presque un murmure. Mais c'était plus facile de vivre dans cette illusion. J'avais peur de te perdre, de te montrer qui j'étais vraiment. Et maintenant, je me rends compte que ça m'a détruit. Je le regarde, cherchant des indices dans ses yeux. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de me dire la vérité? J'aurais pu t'aider. Nous aurions pu surmonter ça ensemble. J'avais tellement honte, dit-il, le regard perdu dans le vide. J'avais peur que tu ne puisses jamais comprendre. Que tu me rejettes. Je pensais que si je te montrais la vérité, tu ne voudrais plus de moi. Mais tu ne me connaissais pas vraiment, Hugo, je lui dis, une pointe de frustration dans ma voix. Je suis quelqu'un qui valorise l'honnêteté. Je préfère la vérité, même si elle fait mal, plutôt que de vivre dans une illusion. Un silence s'installe entre nous, lourd de non-dits. Je peux sentir la tension palpable, comme si le café lui-même retenait son souffle. Hugo semble perdu dans ses pensées, ses yeux fixés sur le sol. « Sophie » dit-il enfin, sa voix brisée. « Je ne voulais pas que tu penses que je suis un monstre. Je t'aime, vraiment. Mais je ne savais pas comment gérer mes propres démons. J'avais peur que tu sois déçu par qui je suis vraiment. » Les mots résonnent en moi. J'ai toujours voulu croire en son amour, en ce qu'il ressentait pour moi. Mais cela ne change pas le fait qu'il a construit une barrière entre nous, une barrière faite de mensonges. Je respire profondément, essayant d'ordonner mes pensées. Je comprends que tu avais peur, je dis doucement. Mais cela ne change pas le fait que tu m'as trahi. Je me sens perdu. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Hugo lève enfin les yeux vers moi, une lueur de désespoir dans son regard. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je sais que j'ai brisé quelque chose entre nous, mais je veux vraiment changer. Je veux être honnête, même si cela signifie que je dois faire face à mes propres faiblesses. Je hoche la tête, touché par sa vulnérabilité, mais aussi consciente de la douleur que je ressens. Je ne sais pas si je peux rester ici et tout effacer d'un coup. La confiance, c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. Et je ne sais pas si je veux encore construire ça avec toi. Il acquiesce lentement, comme s'il anticipait mes mots. Je comprends. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Je suis juste désolé. Vraiment désolé pour tout cela. Je sens les larmes monter à mes yeux. C'est une conversation que j'ai redoutée, mais en même temps, j'avais besoin de dire ces choses à voix haute.
Je suis triste, Hugo. Triste pour ce que nous aurions pu être. Mais je ne peux pas vivre dans le passé. Je dois avancer. Je comprends, répond-il, sa voix rauque. Et je respecte ta décision. Mais sache que je suis ici, prêt à tout faire pour prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Je soupire, consciente que nos chemins se sont séparés, mais que quelque chose d'indélébile nous unit toujours. Peut-être qu'un jour je pourrai te faire confiance à nouveau, mais je ne peux pas promettre quoi que ce soit. Je dois me concentrer sur moi-même, sur ce que je veux. Hugo hoche la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Je ne veux pas te retenir. Je veux juste que tu sois heureuse, même si cela signifie être loin de moi. Je prends un moment pour digérer ces mots. C'est une déclaration lourde, mais je sens que notre histoire arrive à un tournant. Je vais essayer de trouver ma propre voie, Hugo. Et j'espère que tu feras de même. Nous restons là, silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Le café continue de vibrer autour de nous, des rires et des conversations flottant dans l'air. Mais pour nous, le monde extérieur semble s'estomper. Je vais partir maintenant, dis-je enfin, brisant le silence. Je pense que c'est mieux. Hugo acquiesce lentement, et je peux voir la tristesse sur son visage. Mais au-delà de cela, il y a une acceptation, une compréhension de ce qui doit être fait. Je me lève, et avant de partir, je me retourne une dernière fois. Prends soin de toi, Hugo. Toi aussi, Sophie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je quitte le café, le cœur lourd mais léger en même temps. C'était un adieu, mais aussi une libération. Les souvenirs de notre amour, de nos rires et de nos rêves partagés resteront gravés en moi, mais je sais que je dois avancer. La route sera longue, mais je suis déterminé à retrouver ma voie, à embrasser mon histoire, même si cela signifie laisser derrière moi ce que j'ai cru être l'amour. Je marchais lentement dans les rues de Lyon, le vent frais du matin caressant mon visage. Chaque coin de rue, chaque café, chaque brique semblait résonner avec les souvenirs de mes moments passés avec Hugo. C'était étrange, mais en même temps si familier. J'avais besoin de fermer ce chapitre de ma vie, de comprendre ce qui nous avait unis et ce qui nous avait séparés. J'avais décidé de revisiter nos lieux préférés, des endroits où nous avions ri, partagé des rêves et tissé des souvenirs. La petite pâtisserie au coin de la rue, le parc où nous avions eu notre première dispute, et bien sûr, la librairie où nous passions des heures à discuter de nos auteurs préférés. Mais ce matin-là, j'avais un autre endroit en tête, l'appartement de Hugo. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais. Peut-être des réponses, peut-être un peu de réconfort, ou peut-être simplement le besoin de comprendre l'homme que j'avais aimé et qui m'avait tant déçu. Lorsque j'arrivai devant sa porte, je sentis une boule dans ma gorge. Je frappai doucement. Un silence pesant s'ensuivit, puis la porte s'ouvrit lentement. « Sophie » dit Hugo, sa voix teintée de surprise, mais aussi de tristesse. Il avait l'air fatigué, comme si le poids de ses mensonges l'avait épuisé. Je pouvais voir des traces de stress sur son visage, des cernes sous ses yeux qui avaient autrefois brillé de passion. « Je suis désolé de débarquer comme ça, mais j'ai besoin de parler, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Il me laissa entrer, et je fus immédiatement frappé par l'atmosphère de son appartement. C'était en désordre, comme si le chaos extérieur reflétait son état intérieur. Des toiles inachevées traînaient sur le sol, des pinceaux éparpillés, et au milieu de tout cela, une boîte en carton trônait sur la table. « Je ne t'attendais pas » murmura-t-il, se frottant les tempes. « Que veux-tu savoir ?» Je voulais comprendre, Hugo. « Pourquoi avoir construit tout ça ?» demandai-je, ma voix prenant un ton plus aigu. « Pourquoi tous ces mensonges ?» Je vis son regard se détourner, comme s'il cherchait une réponse dans le vide. Après un moment de silence, il soupira. « Je pensais que si je te montrais une version de moi-même qui avait de la valeur, tu m'aimerais. J'étais tellement effrayé à l'idée que tu ne m'aimais pas pour qui j'étais vraiment. Je sentais une colère sourde monter en moi. Mais c'était une illusion. Tu as menti sur tout, Hugo. Comment pouvais-tu croire que cela pouvait fonctionner ?» Il se leva, les mains dans les poches, regardant par la fenêtre. « Je sais. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je me sentais comme un imposteur. J'ai toujours eu cette pression de réussir, de montrer que j'étais quelqu'un d'important. Mais cela ne te donnait pas le droit de me mentir, m'exclamai-je, la frustration éclatant dans ma voix. J'ai eu l'impression que notre amour était basé sur une façade. Je t'aimais, affirma-t-il,
se retournant brusquement vers moi. C'est vrai. Mais j'étais aussi perdu. J'avais peur que si je te montrais qui j'étais vraiment, tu partirais. Ces mots me touchèrent. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Et qui es-tu vraiment, Hugo, demandai-je, me rapprochant lentement de lui. Il hésita un instant, puis s'approcha de la table et prit la boîte en carton. J'ai commencé à écrire et à dessiner pendant tout ce temps. J'avais besoin de trouver une échappatoire. Et il ouvrit la boîte, révélant des lettres jaunies et des croquis. J'ai voulu créer quelque chose de beau, quelque chose qui pourrait exprimer ce que je ressens. Je m'approchai, intrigué. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lettres que j'ai écrites pour toi, mais que je n'ai jamais osé t'envoyer, avoua-t-il, sa voix tremblante. Je voulais que tu comprennes tout ce que je ressentais, mais j'avais trop peur. Je feuilletai les lettres, découvrant des mots pleins de tendresse, de passion et de créativité. Ces dessins, bien que rudimentaires, exprimaient une vision artistique que je n'avais jamais connue chez lui. Hugo, je ne savais pas que tu étais si talentueux. C'était ma manière de m'exprimer, mais je me suis senti trop faible pour te le montrer, dit-il, une lueur de regret dans ses yeux. J'ai toujours eu cette pression de devoir réussir sur le plan matériel, de devoir être quelqu'un d'autre. Je pris une profonde inspiration, réalisant à quel point cela était révélateur. Pourquoi ne pas avoir partagé ça avec moi? Nous aurions pu traverser cela ensemble. Je pensais que je te décevrais, souffla-t-il. Je voulais être l'homme que tu méritais. Mais j'ai fini par devenir un étranger même pour moi-même. Il y avait une sincérité dans ces mots qui me toucha. Je sentais que, malgré tout le mal qu'il avait fait, il y avait une part de lui qui était véritablement désolée. Hugo, je suis en colère, mais je comprends que tu as lutté aussi. Je t'aimais vraiment, répéta-t-il, ses yeux cherchant les miens. Mais j'étais piégé dans mes propres mensonges. Je fermai les lettres et les remis dans la boîte. Et maintenant? Que faisons-nous de cela? Je ne sais pas, admit-il, sa voix à peine un murmure. Je veux être honnête avec toi, mais je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. La conversation était lourde, mais je sentais que nous avions franchi une étape importante. J'avais découvert un Hugo que je ne connaissais pas, un homme vulnérable avec des rêves, des peurs et des talents. Peut-être que nous devons tous les deux apprendre à être honnêtes, même si cela fait mal, dis-je finalement. Il hocha la tête, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir. J'aimerais pouvoir te montrer qui je suis, même si cela signifie être vulnérable. Je me levai et m'approchai de lui, touchant doucement son bras. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour guérir. Il sourit tristement, mais il y avait une compréhension mutuelle. Merci de m'avoir écouté, Sophie. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. Je quittai son appartement avec un mélange de sentiments. Je savais que je devais avancer, mais je portais avec moi une nouvelle compréhension de notre histoire. L'amour est complexe, et parfois, les gens cachent des vérités qui, si elles sont révélées, peuvent offrir des opportunités de guérison. Alors que je marchais dans les rues de Lyon, je réalisais que je n'étais pas seulement en train de tourner la page sur Hugo, mais que j'étais aussi en train d'écrire ma propre histoire. Une histoire où l'honnêteté et la vulnérabilité pourraient finalement me libérer des chaînes des mensonges. J'étais prêt à avancer.